Eh bien bonjour, oui bonjour à tous vous mes amis sur Facebook. Comme d'habitude je suis venu là devant mon écran afin de vous donner un nouvel enseignement. Oh, celui-ci il est pas mal du tout, vous allez comprendre. J'étais la nuit dernière en train de bien dormir lorsque j'ai eu des crampes. Oh là là, ça fait mal hein, le mollet, on tire les doigts de pied, tout ça. Alors j'ai ouvert un œil et puis j'ai dit ah faut que je me lève. On m'attend. Mais j'avais pas trop le courage, alors j'ai dit tu peux pas revenir un peu plus tard, demain peut-être. Je suis fatigué en ce moment, hein, l'orage aussi, hein, et la chaleur surtout. Alors, il me dit viens, c'est pas tous les jours que je suis là moi. Alors viens. Alors je suis venu. Et voici ce qui m'a raconté ce frère. J'étais, disait-il, un homme riche. J'étais banquier, et un bon banquier parce que je faisais de bonnes affaires. Ah oui, j'ai gagné beaucoup d'argent. Alors, j'avais une belle maison, hein, bel appartement aussi, j'avais des belles voitures, enfin, beaucoup d'amis. Ah, quand on est riche, on a toujours beaucoup d'amis. Les femmes, ah, je me suis jamais marié. Non, j'ai jamais voulu, ou ça ne s'est pas fait. J'ai jamais trouvé la femme adéquate pour un mariage. J'ai cru à un moment donné. Au cours d'une soirée, une femme était venue, magnifique. Elle était belle. Ah oui. Elle est revenue, le courant a bien passé, on est devenus intimes. Et un jour, oh, plus qu'intime. Mais voilà, ça devait pas être sa tasse de thé, l'amour. Car elle n'a pas bougé. C'était un marbre, c'était du bois. Pas de petits essoufflements, pas d'agitation du corps, rien, pas de petits cris, rien. Je me suis dit, alors les autres que j'ai eus avant, et j'en ai eu beaucoup, est-ce qu'elles m'ont fait du cinéma? Elles ne montrent rien. Oh, j'ai compris plus tard. Oh, bien, un peu plus tard quand même. Ah ben oui, elle préférait les femmes. Ah, voilà. Mais entre-temps, moi j'avais été chercher un peu à comprendre. Et d'autres jeunes filles que j'avais fait connaissance, je me suis aperçu qu'en fait, ouais, ça marchait bien quand même de ce côté-là. Hein. Elles vibraient, elles criaient, même certaines. Oh, alors là, même le liquide qui venait, tout ça, me prouvait que le libido avait bien fonctionné et que ma partenaire avait été gâtée. Moi aussi d'ailleurs. Alors, j'ai repris mes affaires correctement à la banque et aussi mes soirées, mes nocturnes, mes fêtes. Eh oui. Et puis un jour, j'ai eu un petit problème. Ah ouais, un petit problème de santé là. Ah oui. Faut dire que j'ai 88 ans. Et à 88 ans, bah, la prostate, elle a eu un problème. Alors j'ai été voir le chirurgien, un docteur de mes amis, qui m'a dit « Ah mon vieux, faut que je te perde. Et demain, plus vite c'est fait, mieux ça vaut. De toute façon, t'inquiète pas. 1 heure après, t'es réveillé et t'es prêt à l'emploi. Ça ne changera rien dans tes problèmes. » Alors, j'ai dit d'accord, moi. J'ai confiance. C'était un hôpital select. Oui, tous les gens du grand monde venaient s'y faire soigner. Peut-être aussi pour les infirmières qui étaient très jolies. Et il y en avait en nombre suffisant pour être gâté de ce côté-là. Alors, je me suis fait opérer. Et je me suis retrouvé au-dessus. Là, ça, c'était important. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, l'ont signalé, cette histoire qu'on entend tout ce qui se passe. Mais c'était vrai, j'entendais tout, moi. Et j'ai entendu le toubib qui dit « Ah, merde, c'est tout pourri là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire ?»« On va nettoyer, on verra bien. » Alors, le mec, il a tout décortiqué. Je regardais les appareils, tout ça, c'était atroce, hein, ça se cliquotait de tous les côtés, ça clignait, ça... Oh là là, les bonbonnes à droite, à gauche, des tuyaux ici, des tuyaux là-bas. Bref, j'étais vraiment harnaché. Hein. Et j'ai eu peur hein, quand même. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va me faire lui? Et il dit, je l'ai entendu qui disait à nouveau,
bah, quand il va rentrer dans son corps, ça va pas être marrant, parce qu'avec un anus artificiel, un petit sac de ce côté-là, vous savez pourquoi, et puis un anus, d'accord, mais aussi un petit sac pour les problèmes urinaires, oh là là, il va pas avoir la vie gâtée, lui, surtout qu'il sortait beaucoup, ça va être fini son histoire. Alors quand j'ai entendu tout ça, j'ai dit merde, le tout glissait quand même. Tout le monde en parle, ça, que quand on dort, l'âme est sortie du corps, elle se promène. Et dans les hôpitaux, elle est au-dessus du corps, et elle écoute tout ce qui se passe, tout ce qui est dit. C'est pour ça qu'il y en a, ils ne veulent pas rentrer dans leur corps. Ils se sont dit, c'est foutu là-dedans, et ils s'en vont. Alors, moi, j'ai dit, bah, je vais rentrer dans mon corps, et quand j'ai regardé, oh, j'ai dit, oh là, il est tout vert, il est tout gris, tout cendre. Oh là là, puis tous ces tuyaux, ça me fait peur. Et je me suis enfui. Ah oui. Je suis parti comme une flèche, oui. Et j'ai couru, je sais pas où d'ailleurs, hein, mais j'ai couru. Quand je me suis arrêté, j'étais complètement essoufflé. Devant moi, il y avait mon guide. Ah, je l'ai reconnu tout de suite, il avait toujours été mon meilleur ami, vie après vie d'ailleurs, ouais, c'est vrai. Et alors, qu'il me dit, à quoi tu joues? Pourquoi tu t'enfuis? T'es content de toi? T'es parti comme une flèche et t'as cassé la corde d'argent, ce qui te reliait à ton corps, tu ne peux plus y rentrer maintenant. C'est fichu pour toi. Et t'es bon, oui, t'es bon pour le purgatoire. Malheureux, fallait pas. Oh, tu y iras quelques années, parce que à ton âge, il te restait plus grand chose à vivre. Quelques années, tu vas aller au purgatoire et tu reviendras sur Terre, vivre quelques années, un jour. Et c'est vrai ce qu'il a dit, parce que je sors du purgatoire, oui. J'ai vécu quelques années dans le purgatoire, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai supplié, j'ai compris mes erreurs, les fêtes et tout ça, c'est des choses à... Ouais, on peut en profiter un peu, mais pas trop quand même. Et l'argent, bah, le distribuer un peu pour faire plaisir. Bon, et non pas toujours... Ah oui, pressurer les gens pour gagner. Donc, j'ai essayé de comprendre au purgatoire, et un jour j'en suis sorti. Et là, maintenant, je suis autour de la Terre. Je suis revenu parce que je voulais voir comment que c'était. Et j'ai vu, j'ai une plaque sur un mur, ouais, à mon nom. Et mes cendres, ils ont été au cimetière, le jardin des désespérés. J'ai donc continué à visiter la Terre. Avec mon guide, bien sûr, parce que lui, il me sert toujours. Et de guide, c'est vrai. Alors donc, j'ai essayé de comprendre un peu la vie et tout ça. Je sais qu'il me reste quelques années à vivre sur la Terre, et donc il va falloir que je revienne un jour. Mais je suis pas trop pressé quand même. Je sais que je peux aller au paradis quelque temps. Vivre, apprendre des choses, comprendre des choses. Alors je vais peut-être en profiter quand même. On verra bien. Un jour, je reviendrai puisque c'est obligatoire. Alors, je reviendrai faire ce portion de vie, mais pour l'instant, je vais te laisser. Je vais retourner. Il y a des planètes à visiter, qui m'a dit. Il y a plein de choses à faire. Je vais suivre mon guide. Il te connaît bien d'ailleurs. Et il te remercie de m'avoir exaucé et venu quand même écrire ce que j'avais à dire. Moi, je te remercie. Et puis, hein, voilà, bah, peut-être un de ces jours. Et là-dessus, l'esprit était parti. Ouais. Il était parti et m'a laissé en plan, hein. Bien sûr, c'est normal, comme tout le monde. J'ai prié un peu pour tout le monde qui souffrait, et puis après, j'ai été me coucher. Mais j'ai réfléchi avant de dormir à ces gens qui font la fête. Moi aussi, j'avais fait la fête. Ouais, j'avais des petits problèmes de santé aussi à cette époque-là. Quand on est jeune, on est un peu tout fou. Et puis un jour, bah, on comprend que c'est se détruire. Le tabac, l'alcool, toutes ces choses-là. Alors... je pense que si les gens écoutent cette vidéo, peut-être que ceux qui font la fête comprendront aussi et arrêteront, se purifieront, changeront. On est sur Terre pour ça. Allez, tous mes frères, je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse, comme moi, je vous bénis. Allez, au revoir et à bientôt. Merci d'avoir écouté.